Deuxième vidéo breaking news de la semaine, enfin vidéo breaking news, j'en parle quand même après tout le monde et ensuite les vidéos ne s'appellent pas breaking news mais le concept y est, c'est tout comme vous avez compris après avoir parlé de Captain America 4 il y a quelques jours, c'est au tour de deux prochaines séries du MCU à faire parler d'elles puisque ça y est, on a enfin eu des dates précises, que ce soit pour la saison 2 de Loki. Pas trop de surprise, on savait que la série allait sortir cette année, on n'avait tout simplement pas encore de date précise du coup. Il y avait quand même des rumeurs qui disait que la série pouvait potentiellement sortir cet été, que ce soit au mois d'août ou septembre, mais ce sera un mois plus tard, le 6 octobre 2023 sur Disney+, et un vendredi, c'est le retour des séries du MCU ayant leurs épisodes qui sortent le vendredi dans la semaine, là où c'était le mercredi depuis la première série, enfin du moins la première saison de Loki sortie en 2021. On ne sait pas trop pourquoi ça a changé depuis, là où WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier avaient leurs épisodes qui sortaient de manière hebdomadaire durant leur période de diffusion le vendredi. À partir de Loki saison 1, ça a changé, on ne sait pas trop pourquoi, je le répète. Et ensuite, toutes les autres séries ont suivi derrière. Bon, ça va, c'est un changement de 2 jours, mais ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes pour moi, puisque j'ai une préférence pour le vendredi. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que voilà, c'est la fin de la semaine, le début du week-end. Donc le vendredi, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir le petit sourire aux lèvres, parce qu'en plus, va y avoir un épisode d'une série Marvel qui est en cours, et là, en l'occurrence, Loki. Donc c'est très très cool, la petite date qui fait plaisir. On peut potentiellement du coup s'attendre maintenant à un premier trailer qui sortira dans les prochains jours et prochaines semaines. Quoique, je vois quand même le premier teaser de Loki saison 2 être dévoilé à la Comic Con de San Diego. Là au mois de juillet, fin juillet, si du moins Marvel Studios sera présent, mais je pense qu'ils le seront quand même, puisque déjà il n'y a pas de D23 cette année et ils ont pas mal d'annonces à faire. Ne serait-ce que le casting des 4 fantastiques est très attendu, ça fera beaucoup parler, donc je pense qu'ils seront à la Comic Con, et du coup ce sera peut-être l'occasion de dévoiler justement la première bande-annonce de la saison 2 de Loki, pour le coup, parce que je les vois pas sortir la bande-annonce et contrecarrer potentiellement la promotion encore en cours là actuellement des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Alors certes le film est sorti, mais il y a toujours de la promotion qui est en cours pour pousser les gens à vraiment aller voir le film ou aller le revoir à la rigueur. Et il y a également Secret Invasion qui commencera le 21 juin et dont la promotion va également commencer incessamment sous peu à travers des TV spots, etc. Vous avez compris, vous savez de quoi je parle. Donc je les vois pas sortir en même temps, en plein milieu de tout ça, le premier trailer de la saison 2 de Loki. Pour le coup, je pense qu'ils vont attendre un petit peu, et de toute manière, qu'il y ait un trailer ou pas, cette saison 2 est très attendue, donc ils peuvent se faire désirer par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est très très cool, on a une date précise, le vendredi encore, je le répète, donc c'est très 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 stylé. Et là, l'autre date qu'on a eue, en même temps, par rapport à Marvel Studios, qui a été annoncé officiellement, je vais y arriver, c'est Echo. On savait que la série, enfin du moins qu'il y avait une série sur le fameux personnage qu'on a découvert dans la série Hawkeye, Maya Lopez, allait avoir une série dédiée, et elle avait été annoncée à la base cette année, mais il y a plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, on avait supposément entendu à travers des rumeurs, etc., qu'il y avait eu pas mal de problèmes en interne, que ce soit en termes de production ou de post-production, des choses qui auraient pu contrecarrer la sortie de la série cette année. Et en plus, on sait qu'il y a eu pas mal de changements dans le planning, que ce soit What If saison 2, X-Men 97 et Ironheart, qui étaient à la base aussi des séries qui devaient sortir cette année sur Disney+, du côté de Marvel Studios. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé, là où pendant un petit moment, on pouvait supposer que Secret Invasion et Loki saison 2 seraient les deux seules séries Marvel à sortir en 2023. Mais du coup, ce sera pas le cas puisque Echo sortira le mercredi, cette fois-ci 29 novembre sur Disney+, sauf que la petite particularité, et c'est assez curieux et on se demande pourquoi, eh bien le 29 novembre ce sera pas un épisode, 2 épisodes ou à la rigueur 3 épisodes pour véritablement ouvrir le lancement de la série, mais tous les épisodes en intégralité de la série qui seront disponibles directement d'entrée de jeu. Alors bon, c'est un système de programmation, un système de diffusion qui est assez connu aujourd'hui et il est très employé par Netflix notamment via leurs séries, etc. Mais c'est vrai que Disney+, pour le coup, depuis le lancement de la plateforme, à travers leurs grosses productions, que ce soit Marvel, Star Wars ou autres, eh bien ils avaient choisi d'employer le modèle de diffusion de manière hebdomadaire, un épisode voire 2 à la rigueur par semaine depuis le début, là où à part quelques petites exceptions, du genre des petites séries véritablement qui payent pas de mine, genre I Am Groot qui a été disponible tout d'un coup dès sa sortie, ou encore Star Wars Vision saison 1 et saison 2. Mais pour les grosses séries, c'était
véritablement une diffusion de manière hebdomadaire. Et pour le coup, c'est là où c'est assez curieux par rapport à Echo. Alors certes, Echo est loin d'être la série la plus attendue, elle va pas déchaîner les foules, on en reviendra un petit peu après, mais c'est quand même une série estampillée Marvel Studios, qui fait partie du MCU, en live action, en lien avec l'univers partagé au global, un personnage qu'on a découvert dans la série Hawkeye, donc elle aurait pu avoir droit également à une diffusion de manière hebdomadaire, épisode après épisode. On ne sait pas combien il y a d'épisodes encore, on ne sait pas si c'était 4, 5 ou 6, mais en tout cas, dans tous les cas, tout sera disponible d'un coup et on devra en parler. On en reparlera évidemment sur la chaîne, en long, en large, en travers. D'ailleurs, ce sera assez particulier de parler cette fois-ci d'une série dans son intégralité dès le départ, d'entrée de jeu. Mais bon, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, tout sera disponible, je le répète encore une fois, et c'est assez curieux quand même. C'est quand même assez curieux de se dire pourquoi Loki aura droit à une période de diffusion, pardon, je vais y arriver, de manière hebdomadaire, et Echo non. Pour moi, il y a 3 potentielles hypothèses à ça. La première, c'est que en interne, ils savent que la série n'est pas spécialement d'une grande qualité et qu'elle ne va pas déchaîner les foules. Déjà, c'est pas un personnage très apprécié, très connu et très attendu. Et si on mélange tout ça, eh bien ils se disent autant balancer tout d'un coup, comme ça ce sera fait et on passera vite à autre chose. C'est une possibilité, et si c'est le cas, d'une certaine manière, c'est pas vraiment bon signe et je trouve ça dommage en soi de bâcler le travail. La deuxième hypothèse à ça, c'est qu'on le sait, cette année, Marvel Studios, je l'ai déjà dit, ont pris pas mal de retard par rapport à leur planning. Je le répète, mais on devait également avoir What If saison 2, X-Men 97 et la série Ironheart qui devait sortir cette année. Des 3 séries qui sortiront supposément, c'est même plus que de la supposition, pardon, ça sortira l'année prochaine. Et Echo, ils se disent, bon ben, on a pris déjà pas mal de retard, donc on va pas spécialement faire... Pardon, Siri? Non, je veux rien. Siri apparemment voulait intervenir, mais je l'ai pas laissé parler. C'est une dictature ici. Enfin bref, là où, voilà, ils ont pris pas mal de retard, peut-être qu'ils se sont dit, bon, déjà, c'est chaud, niveau planning, etc. On va pas se prendre la tête à avoir, enfin, du moins à donner à Echo une diffusion hebdomadaire sur 4, 5, 6 semaines, ça dépend combien il y aura d'épisodes, qui va s'étaler sur une sacrée période, entre guillemets quand même. Du coup, on diffuse tout d'un coup et ensuite on pourra passer à autre chose et véritablement se concentrer sur les autres séries qui sortiront dans les semaines et les mois qui suivront, c'est-à-dire en 2024, supposément. C'est même pas supposément, c'est sûr. Donc, si c'est ça, pour moi ça peut être possible en vrai, ça peut être plausible. En plus, peut-être que justement, il y aura une autre grosse série Disney+, qui sera en pleine diffusion à ce moment-là, que ce soit Star Wars ou autre. Donc peut-être qu'ils veulent pas contrecarrer les choses pour pas se saboter eux-mêmes. C'est une possibilité. Et la troisième raison, c'est qu'on le sait, justement, cette année également, il y a eu pas mal de changements en interne. Changements en interne, comme par exemple le départ de Bob Chapek, qui était le PDG de Walt Disney Company depuis 2020, et qui est du coup parti. C'est Bob Iger qui est venu le remplacer, et Bob Iger qui était déjà là avant que Bob Chapek, justement, soit le PDG, c'était son prédécesseur, qui est de retour à la tête justement de Walt Disney Company. Et là où Bob Chapek, on le sait, voulait véritablement mettre en avant Disney+, il en faisait presque même une priorité. Donc c'est pour cette raison justement qu'on a eu ces 2-3 dernières années énormément de choses qui sont sorties sur la plateforme. Là où Bob Iger, lui, Disney+, c'est clairement pas une priorité pour lui, c'est même secondaire, voire même tertiaire à la rigueur. Lui, c'est vraiment les films et le cinéma. Donc ces changements, et du moins la série Echo, ce changement par rapport à la série, peut être un premier dommage collatéral de ce changement en interne et du fait que Disney+ ne va pas forcément avoir la si grosse place que la plateforme avait par rapport à Marvel Studios et sur ce qui a été fait dans la phase 4 que pour la suite en tout cas. Je vais y arriver, je vais y arriver à m'exprimer. Peut-être que c'est une possibilité. Selon moi, ça peut être le cas. C'est pour ça que justement Echo il décide de tout sortir d'un coup. Est-ce que ce sera aussi le cas pour les autres séries qui sortiront dans les mois qui suivront, que ce soit Ironheart, Daredevil, Agatha, etc. etc. Peut-être que oui, peut-être que tout, du moins ce format de diffusion là sera emprunté pour toutes les autres séries. Ça m'étonnerait quand même pour le coup. J'ai quand même envie d'espérer que Echo est une exception. Est une exception par rapport aux autres, pour des raisons qu'on ignore pour l'instant, et qu'on ne saura peut-être jamais, mais j'ai quand même espoir que ce soit une exception par rapport à tout ça, que toutes les autres séries vont quand même garder cet aspect de diffusion de manière hebdomadaire, parce que à titre personnel, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des préférences pour justement que toutes les séries soient disponibles, du moins tous les épisodes soient disponibles d'un coup, comme ça il y a un certain binge-watching et il n'y a pas une attente qui peut être assez désagréable pour certains. Moi j'avoue que j'aime beaucoup
la période, enfin du moins le format hebdomadaire, puisque justement ça permet justement de faire monter la hype, de faire des théories, enfin du moins voilà, d'être dans l'attente et de savourer un petit peu plus la série en elle-même et les épisodes en question. Comme ça, voilà, elle nous reste un petit peu plus en tête. Mais après, c'est des préférences. On peut peut-être penser aussi que ce sera seulement les grosses séries les plus attendues qui sortiront semaine après semaine à travers des épisodes, et que celles qui sont moins attendues sortiront d'un coup. Peut-être aussi, c'est une possibilité. Mais dans tous les cas, c'est quand même assez curieux ce changement qui intervient là comme ça, sans rien demander à personne pour le coup. On verra. En tout cas, c'est quand même assez dommage, j'ai envie de dire, que Echo ait ce traitement-là, mine de rien, puisque bon, certes, c'est pas une série très attendue, et pas mal de personnes s'en foutent un petit peu, et je sais même pas s'ils vont la regarder, puisque justement, le personnage n'a pas déchaîné les foules, et n'a pas passionné les gens dans la série Hawkeye, et c'est là où c'est assez curieux d'ailleurs, parce que, en fait, la série Echo a été annoncée avant qu'on voie ce que le personnage allait donner dans Hawkeye. Et quelque part, certaines personnes sont en mode le personnage ne m'a pas intéressé dans Hawkeye, du coup rien à foutre de sa série. Et en soi, c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui me concerne, ce qui est assez paradoxal, c'est que ça a l'effet inverse. Certes, le personnage ne m'a pas absolument passionné dans Hawkeye, je l'ai pas détesté non plus, mais voilà, Osef clairement. Et d'une certaine manière, je me dis, mais comment ça se fait qu'elle aura quand même le droit à sa série? C'est quand même assez curieux, c'est qu'il y a peut-être véritablement quelque chose à raconter, et que la série aura des qualités propres à elle. Et du coup, dans ce sens-là, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça peut donner, véritablement. J'espère que ce sera justement de bon augure pour moi et que je vais pas tomber des nues, même si ma hype n'est pas énorme et que dans tous les cas, ce sera pas une énorme déception malgré tout. Mais à travers ça, j'ai quand même une certaine curiosité à travers cette série. Donc on verra ce que ça va donner. Un trailer possiblement, peut-être également pour la Comic Con. Pareil, hein, pour Loki saison 2 selon moi. Dans les prochaines semaines, prochains mois également. On verra comment la série sera marketée de manière générale. Est-ce qu'on aura véritablement la raison pour laquelle justement elle est diffusée de cette manière-là par rapport aux autres? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra combien il y aura d'épisodes, etc. Enfin bref, ce sera très curieux d'avoir de nouvelles informations dans l'avenir. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous pensez de toutes ces news. Est-ce que pour vous c'est de bon augure, ce sont des bonnes nouvelles ou autres? Moi j'avoue que malgré tout, oui, ce sont des bonnes nouvelles puisque on a enfin des dates officielles et on a une série en plus par rapport à ce qui avait été dit il y a quelques temps, là où on pouvait supposément s'attendre à seulement Secret Invasion et Loki saison 2 comme seule série Marvel cette année. On aura Echo, donc c'est sympathique. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner, etc. Enfin bref, vous connaissez la routine, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.